Bonjour à chacune et à chacun, heureux de vous retrouver à l'occasion de ce Jeudi Merci pour encore un temps de partage autour de la parole de Dieu. Et peut-être, permettez-moi déjà, pour introduire ce temps de réflexion, de vous lire un texte que je n'ai pas écrit, mais qui a été écrit par Philippe Sessig, il y a de cela déjà de nombreuses années en arrière, et qui avait été ajouté à la parution de ce journal d'évangélisation, la 11e heure. Voilà ce que je lis. On peut, dans le monde, aller très loin, faire en tous sens des milliers de kilomètres par devoir ou pour le plaisir. On peut visiter la Terre ou la Lune et tout ce qu'on veut entre les deux. Toute la Terre, tout l'espace et le monde entier ne peuvent nous faire oublier ce point minuscule qui s'appelle la maison. Ces quelques mètres carrés, et par là c'est très petit, mais c'est surtout quelqu'un. Et par là c'est très grand.
C'est le lieu des présences, de la tendresse, des êtres précieux, des choses précieuses. C'est la vie et les raisons de vivre. C'est le lieu du bonheur, de la confiance, des projets et des souvenirs, du passé et de l'avenir. Que ce soit une ferme, un 2 pièces, une villa, un château ou un toit minuscule, c'est la maison. Et dès qu'on en est sorti, on ne parle et on ne pense qu'à une chose, y retourner. J'espère rentrer à la maison. Il y a souvent toute notre vie dans cet espoir. Remarquez avec moi que ces derniers temps, à cause du confinement, nous avons été contraints de rester dans nos maisons. Et peut-être que dans notre cœur, alors est né cet ardent désir et au fur et à mesure des jours qui se sont ajoutés, des semaines, et voire des mois maintenant, qui se sont ajoutés, il y avait ce désir de pouvoir sortir, de s'évader. Cela est tout à fait légitime. Permettez-moi de dire en passant que si nous sommes à l'époque du déconfinement, il n'en reste pas pour autant moins vrai que nous devons le vivre avec beaucoup de sagesse et d'intelligence et avec beaucoup de prudence. Ce n'est pas le moment de courir de droite, de gauche et peut-être de penser qu'on peut retrouver une vie normale. Il faut rester sage. Revenons maintenant à ce thème de la maison. Dans la parole de Dieu, nous voyons beaucoup de textes où la maison est évoquée. Mais ce que j'aimerais partager avec vous, fort de ce que nous venons de lire, est de la valeur de la maison. Cet endroit, permettez-moi, ce nid dans lequel on se sent si bien. J'aimerais simplement considérer quelques caractéristiques de la maison du croyant, de la maison de celle de celui qui a rencontré le Seigneur, de ce que doit être ou devrait être la maison de l'enfant de Dieu. La première remarque, et là bien sûr, je sais que vous y avez déjà pensé, on trouve le texte dans Matthieu au chapitre 7, les versets 24-25, bien sûr des textes connus, on les partage aux enfants dans le cadre des gibes, de l'instruction biblique, mais ils ne sont pas pour autant moins vrais pour nous. Et d'ailleurs, c'est une expérience que nous avons pu vivre. La maison du croyant, la maison de l'enfant de Dieu, c'est la maison qui est bâtie sur le roc. La maison qui a un solide fondement. Et nous savons que par excellence, le rocher des siècles, inébranlable, c'est la personne bénie de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ lui-même. Quelle grâce! Notre maison a un fondement solide qui lui assure de la stabilité dans les temps d'épreuve, dans les temps de difficulté, parce que cette maison n'est pas bâtie sur le sable, sur un élément friable, sur quelque chose qui ne donne pas, qui ne procure pas de la sécurité, de la sûreté, mais elle est bâtie sur le roc. Il est vrai, c'est peut-être plus compliqué de bâtir sur le roc que sur le sable, mais il vaut la peine de faire des efforts et de construire sa maison sur le bon fondement qu'est le Seigneur et bien sûr sa parole. La maison de l'enfant de Dieu, c'est la maison qui sert Dieu. Nous pensons à cette déclaration de Josué au chapitre 24 et au verset 15. Voilà ce qu'il va déclarer. Il va prendre position et il va dire « Choisissez qui vous voulez servir. Permettez-moi, qui vous voulez suivre, qui vous voulez comme maître de votre vie, à qui vous voulez véritablement confier les rênes de votre existence. » Mais il va dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, sous-entendu, ceux de sa maison, celles et ceux qui constituent sa maison, celles et ceux qui sont là autour de lui. La maison de l'enfant de Dieu, c'est une maison où l'on sert Dieu. Et notre souhait le plus cher, c'est que dans toutes nos maisons, tous ceux qui constituent notre maison puissent servir le Seigneur. Et pour cela, il faut déjà que leur propre vie, permettez-moi, leur propre maison soit bâtie sur le roc, c'est-à-dire avoir fait le choix de Jésus. Alors ensuite, il y a le service. La maison de l'enfant de Dieu, à l'instar de la maison d'Obed-Édom, c'est la maison qui est bénie
parce qu'il y a la présence de Dieu. On trouve le texte dans 1 Chronique au chapitre 13 et au verset 14e. C'est là, qu'était placée, située l'arche de l'Alliance. Et l'arche de l'Alliance, nous le savons, dans ce contexte-là, représente la présence de Dieu. Et cette maison va être bénie parce qu'elle va accueillir l'arche de l'Alliance. Et je crois que nos maisons sont bénies parce que nous avons accueilli celui qui est l'auteur de notre salut, c'est-à-dire la personne du Seigneur Jésus. Quelle grâce! Le jour où Jésus est entré dans notre maison, bien sûr déjà dans notre cœur, comme dans Apocalypse 3:20, il nous est dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend, ouvre, j'entre. Je soupe avec lui, lui avec moi. » Il y a bien sûr le Seigneur qui veut frapper à la porte de notre cœur, de notre maison, afin d'y entrer. Et dès lors qu'il entre dans notre maison, alors nous connaissons la joie de sa présence. Nous connaissons la grâce de Dieu. Nous avons ce temps d'intimité, de partage, de communion, symbolisé dans ce texte d'Apocalypse par ce souper de la grâce, souper de la délivrance, de la bénédiction, de la guérison. Nous voulons véritablement partager, la bonne nourriture que le Seigneur a en réserve pour chacune et chacun d'entre nous. Oh oui, que nos maisons soient bénies parce que dans nos maisons, il y a la présence bénie de Jésus-Christ. Et puis, et je vais terminer, une dernière maison qui est aussi une maison qui est caractéristique de la maison des enfants de Dieu. C'est la maison où se trouve la joie du salut. Je pense à ce texte de Acte 16, le verset 34e, où il nous est parlé de la maison de ce geôlier de Philippe. Ah, cet homme qui a connu un temps de tourment et d'angoisse quand les prisonniers sont libérés. Et remarquez bien qu'ils ne se sont pas enfuis, ils sont restés là. Et quand il va au contact de la parole de Dieu, accueillir, recevoir le salut dans son cœur. Et puis ensuite, il va permettre que ce salut entre dans sa maison. Et là, c'est la joie parce qu'il y a la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est annoncée. Alors, la joie qui demeure et qui perdure, cette joie qui est nôtre. Jésus de dire en son temps à ses disciples, « Réjouissez-vous de ceci, vos noms sont inscrits dans le livre de vie. » Quelle joie! Je ne sais pas quelles sont les circonstances que tu traverses, peut-être dans ce moment particulier, au moment même où tu m'écoutes, où tu écoutes cette parole. Mais en tout cas, je sais une chose, c'est que si tu as fait le choix de bâtir ta maison sur le roc, si tu as fait le choix de servir Dieu, si ta maison, c'est l'endroit où il y a la présence de Dieu, quand bien même il y aurait des moments difficiles, tu peux connaître au tréfonds de ton cœur la véritable joie, la joie du salut, qu'elle soit ton partage. Et si tu n'avais pas fait ce choix encore, que ce soit un temps où tu vas connaître, comme le geôlier de Philippe, la joie du salut parce que tu vas dire, Seigneur, je veux maintenant bâtir ma vie sur le roc. Je veux que ce soit toi, le fondement solide de ma vie. Je veux te servir toi. Je veux vraiment t'accueillir dans ma vie. Alors je vais connaître la joie du salut. Et tout cela passe bien sûr par le choix de donner sa vie, d'abandonner sa vie à celui qui est l'auteur de notre salut, qui a tout accompli pour nous sur le bois de la croix, c'est-à-dire le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse richement et que votre maison et que celles et ceux qui composent votre maison soient richement bénis de la part du Seigneur Jésus. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci parce que c'est toi qui tiens toutes choses entre tes mains, que c'est bon, Seigneur, de savoir que nos vies sont bâties sur un solide rocher, que tu es toi-même. Merci Seigneur parce que tu es celui qui est entré dans nos vies, entré dans nos cœurs. Oh, tu n'es pas venu fracasser la porte pour entrer, non, tu frappes à la porte. Et si on ouvre, tu entres, quelle grâce. Nous voulons te bénir, je veux te bénir Seigneur pour le jour où tu es venu frapper à la porte de mon cœur et où, dans ta grâce, tu m'as donné l'intelligence d'ouvrir et de te recevoir. Merci Seigneur de le faire encore pour quelques-uns au milieu de
nous, ce soir, au contact de ta parole, si tel n'était pas le cas, qu'ils puissent te demander pardon pour le péché et t'accueillir dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Merci de communiquer aussi la paix et la joie pour mes sœurs, mes frères qui t'appartiennent. Peut-être quelqu'un en particulier qui a besoin de retrouver la joie du salut parce que les circonstances sont défavorables. Seigneur, merci de faire grâce encore et de faire lever le soleil de la justice dans ces vies. Seigneur, que ta bénédiction soit notre partage. Nous te rendons gloire et honneur dans le nom glorieux de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse richement. À très bientôt. Au revoir. Le Seigneur est bon. Et en tout temps, le Seigneur est bon. Je veux le proclamer du sommet des montagnes, ta grâce est sans limite, ta bonté sans égal, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille, et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi, et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Rien dans tout l'univers, rien dans tout l'univers, à toi ne se compare. Les océans, la terre sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi, et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Bon soleil, oui, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Mon soleil brille, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi, et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon oh, pour moi. Tu es
Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrons son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, Christ est saint, Christ est saint. Dieu est amour. Dieu est amour, pourquoi? Parce qu'il m'a sauvée, il m'a gardée et son amour est juste incroyable. Quand j'étais dans une détresse immense, j'avais des liens pas bons, je fumais énormément, j'avais des relations pas bonnes et Dieu est venu aussi me donner une dignité et un soutien énorme. C'est vrai que se confier en Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. Il est capable de se révéler dans des situations incroyables. Et, il change les cœurs et il a changé mon cœur de pierre en cœur de chair. Et vraiment, choisir Dieu comme Seigneur, comme Maître, c'est quelque chose d'incroyable. Tellement son amour est grand, tellement il est bon en fait. Son amour est bon et en toutes circonstances. Et lui faire confiance et l'accepter, c'est merveilleux. Et voilà, il m'a délivré aussi de paralysie du sommeil, il m'a gardé en vie et il m'a montré combien il était bon en fait. Et voilà, sa joie est grande, son amour est juste incroyable. Il est parfait en fait. Et je voulais vous dire que Dieu est merveilleux. Ouvrez votre cœur à Jésus.
Dieu est amour. Dieu est amour parce qu'il m'a sauvé. En effet, il m'a retiré de la boue du péché. Par amour pour moi, il a brisé les liens qui me retenaient captif dans la fornication. Il m'a lavé de toutes mes souillures et a fait de moi un enfant de sa demeure. Oui, avec assurance, je peux affirmer que je suis devenu enfant de Dieu. Dieu est amour parce que chaque jour qu'il permet, il renouvelle mon souffle de vie. Il pourvoit mes besoins. Il me guide. Il me garde à l'abri de tout danger. Il est mon berger. Dieu est amour. Il est amour parce qu'il me console. Il est amour parce qu'il m'encourage. Il est amour parce qu'il me valorise. Oui, à ses yeux, j'ai de la valeur. Dieu est amour. Jésus l'amour parce qu'il renouvelle son souffle de vie chaque jour en moi. Il est amour parce qu'il a donné sa vie à la croix pour moi. Il est amour parce que je suis sauvé. Il est amour parce que chaque jour, il me permet de manifester en lui son caractère, sa nature. Il est amour parce qu'il renouvelle toute force en moi. Il est amour parce qu'il m'a sorti du péché, il m'a sorti de l'incrédulité, de la peur, du lendemain. Il est amour parce que sans lui, je suis rien. Sans lui, je ne serais pas là en ce moment en train de faire cette vidéo. Il est amour parce qu'il m'a donné une famille magnifique. Il m'a donné des frères et des sœurs en Christ qui me permettent de grandir chaque jour avec lui. Et c'est le plus beau cadeau qu'il pourrait me donner ou qu'il aurait pu me donner, c'est l'amour qu'il met autour de moi. Dieu est amour parce qu'il m'a délivré de ma tristesse. Maintenant, je peux me sentir bien. Dieu est amour. Pourquoi est-ce que je dis que Dieu est amour? C'est parce que depuis mon enfance, j'ai grandi avec la parole de Dieu et notamment grâce à ma mère qui m'a enseigné la parole de Dieu. Mais en fait, au fur et à mesure que j'avançais en âge, je commençais à me poser des questions sur la parole de Dieu, donc je remettais en fait en cause la parole de Dieu. Et je ne voulais pas vraiment faire l'effort d'aller chercher les différentes réponses à mes questions dans la Bible. Et ce qui a été une erreur de ma part, car avant chaque miracle qui se produisait autour de moi dans ma vie, je donnais le crédit à la chance. Donc je disais que bon, je suis chanceux, ceci est arrivé, c'est grâce à la chance. Mais en fait aujourd'hui, je peux vraiment proclamer que l'amour de Dieu est vraiment grand et véritable. Puisque je me suis rendu compte, en me remettant à lire la parole, je me suis rendu compte que Dieu nous a vraiment aimés en premier lieu. Donc pendant que j'étais égaré, pendant que je ne me consacrais pas encore à lui, il faisait toujours des miracles dans ma vie. Et c'est vraiment ça qui m'a touché et c'est pour cela que je peux dire avec conviction que l'amour de Dieu est grand et il pourvoira à nos besoins en tout temps et en tout moment lorsque nous en aurons le plus besoin. Et donc je voudrais vous demander de continuer à croire en Dieu. Choisis l'amour, choisis Jésus.
suis complètement changé. Alors qu'en lui j'ai cru, depuis ce jour de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu sauveur m'a racheté. De son pardon, il m'envahit. Amour divin, grâce infinie. Dans mes épreuves et mes labeurs, toujours suffit sa grâce. Je peux compter sur sa faveur à chaque instant qui passe. Quand nous aurons pendant 1000 ans célébré ses louanges, nous pourrons encore au commencement lui offrir nos hommages. Les chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu sauveur m'a racheté. De son pardon, il m'envahit. Amour divin, grâce infinie. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu sauveur m'a racheté. De son pardon, il m'envahit. Amour divin, grâce infinie. Amour divin, grâce infinie. Amour divin, grâce infinie. Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Tout d'abord, un petit coucou particulier, en espérant que vous allez bien par la grâce de Dieu. Un rendez-vous samedi un peu particulier où on voudrait avoir un temps de libre-échange. Libre-échange est particulièrement parce que, vous le savez comme moi, l'époque dans laquelle nous sommes est une époque trouble.
Et beaucoup de pseudo-vérités sont là annoncées. On a tout un tas d'informations, peut-être devrais-je dire de désinformations qui nous sont proposées. Aujourd'hui, nous avançons comme à tâtons. Or, la parole de Dieu déclare d'elle-même qu'elle est une lampe sur notre sentier. Et le Seigneur Jésus lui-même de nous dire dans son évangile, l'évangile de Jean au chapitre 16 et au verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Et nous vous proposons samedi un temps d'échange, de questions, de réponses, pendant lequel nous allons parler justement de cette vérité, du Saint-Esprit, du rôle du Saint-Esprit, du ministère du Saint-Esprit. Combien nous avons besoin, et bien sûr d'une manière particulière, puisque nous arrivons petit à petit à ce week-end de Pentecôte, eh bien, comment le Saint-Esprit veut encore être notre aide, afin de nous permettre eh bien, de ne pas nous laisser attirer de droite, de gauche, mais de marcher dans la lumière, d'être des enfants de lumière. Il y aura aussi un temps de prière où vous pourrez être accompagnés, si vous le souhaitez, par des gens qui seront là afin de vous écouter et de prier avec vous. Alors n'oubliez pas ce rendez-vous ce samedi avec un temps de partage. Donc vous aurez toutes les informations qui vont arriver et la communication qui va suivre. Rendez-vous afin que le Seigneur puisse encore nous faire du bien à chacune et à chacun d'entre nous, parce que telle est sa volonté. Que Dieu vous bénisse. Bye bye et à samedi, on compte sur vous.